semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié, et je Beaucoup. pense que vous avez apprécié les histoires de Jagannath, puisque j'ai vu Krishna Ras et certains de nos amis organiser spontanément, même s'ils n'avaient pas été prévenus avant, un festival pour l'occasion du Snam Yatra. Donc bravo à tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont su s'adapter, qui n'ont pas flanché, qui n'ont pas fui le sacrifice. Bravo à tous ceux qui ont accepté le challenge du Snan Yatra. Aujourd'hui, c'est le Snan Yatra en France, à Paris. Pardon, le Ratha Yatra, le Gundicha Yatra. Et la réelle date en Inde, la date originelle mentionnée par Krishna, pas par le gouvernement français, c'est le 27 juin. 27 juin. Voilà. La semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine, ça tombe un vendredi. Si vous avez des enfants qui aiment jouer aux voitures, vous leur installez une voiture, un petit chariot à traîner avec Jagannath Baladev Subhadra à l'intérieur. Vous mettez des fleurs sur le chemin, une arrivée avec des gopis. Euh, Vous pouvez, si vous avez le temps et l'imagination et l'envie, et, eh bien, engager les enfants là-dedans. Et les grands aussi, les grands peuvent le faire. Donc, on avait vu comment Balaram n'était pas passé lors de son pèlerinage à Jagannath Puri. Et maintenant, on va voir comment il va continuer son pèlerinage autour de l'Inde. Donc, ça commence comme ça. Versets 16-17, chapitre 79. C'est ici, à Setubanda, à Rameshvar. Vous vous rappelez de ces lieux? Oui. Setubanda, Rameshvar? Oui. Ouais, ouais, ben, je vois. Dites-moi, c'est en quel rapport? C'était dans le sud. Oui, c'est bien vrai, on est dans le sud de l'Inde, mais quelle est la nature de ce lieu? Pourquoi est-il saint? Ça vous rappelle pas Setubanda, hein? Je crois qu'on avait discuté de ça. Je vous donne un indice, un pont, des sages et une île. Des singes, pardon, et une île. Bah, c'est le départ pour aller à Sri Lanka. Voilà, Oui. c'est le départ avant que Hanuman ne saute, que tous les singes essayent de mesurer leur puissance. Il y a Jambavan, le père de Jambavati, une des femmes de Krishna, qui dit, moi, je peux sauter, mais je suis trop vieux. Maintenant, j'ai plus toute ma force. Je pourrais bien, ça va être difficile pour moi d'atteindre là. Hanuman qui dit, moi, je peux faire des centaines de milliers de kilomètres, il n'y a aucun problème. Donc, c'est Hanuman qui part là-bas. Et il va retrouver Sita et il revient donner la nouvelle à Ram et cela déclenche l'invasion de Ram à Lanka. Et la triste, ou plutôt l'heureuse fin pour Ravan. Donc, Alayuda, vous commencez à avoir l'habitude de ce nom de Balaram, n'est-ce pas? Mhm. Alayuda, qu'est-ce que Voilà. ça veut dire? Non? Non. Non? Hala, Allah. hala, Allah. Bah, hala, ça veut dire quoi? Éternel. Non, mais non, ça c'est Sat ou Nitya. Mais Allah, c'est pas le grand tout-puissant, nom des musulmans, c'est Allah, c'est la pioche. Yuda, porté, ce porteur de la pioche. Hmm. Allah Yudha. Mhm. Si vous êtes fan de Balaram, retenez ce nom. Aladhar, Allah Yuda, ça veut dire la même chose. Alors, le Seigneur Allah Yuda donna 10 000 vaches au Brahmana, là qu'il croisait, à Setubanda. Ensuite, il a été voir Kritamala et la rivière Tamlaparni dans la chaîne de montagnes appelée Malaya. Alors, c'est pas les Himalayas. Il y a les Himalayas et les Malayas. Ok, faites pas, voilà. C'est dans le Kerala. Là, si vous, on est en fait au sud-ouest. Kerala,
c'est une petite, enfin une grosse bande, un peu comme le Portugal, vous voyez. C'est faible en largeur, mais long en longueur, et c'est très montagneux. Et c'est dans le Kerala que Balaram, dans cette chaîne de montagnes qu'on appelle les Malayas, eh ben, il a trouvé Agastya Muni. Si ça vous dit rien, Agastya Muni, c'est celui qui avait Avaler. avalé l'océan. Ah, L'océan. Ouais, je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. ah, non. Bah, j'ai entendu Shiva avaler. Le poison, Ah, mais ça, c'est pareil. oui, ça c'est effectivement, ça, c'est un autre divertissement. Il a avalé l'océan de lait, il a même distillé l'océan de lait pour en séparer le poison et l'ingurgiter, le garder pour lui. Oui, vous êtes très bien instruit, mais c'est l'océan salé, cette fois-ci, pas l'océan Non, de je l'eau. connais pas cette histoire. Oh, bah, on va passer, parce qu'elle est... Pour être honnête avec vous, moi non plus. Ça la fout mal, mais bon, voilà. On va trouver ça dans les Puranas, mais c'est pas dans le Bhagavatam déjà, je peux vous le dire. Ouais, bah justement, j'ai pas vu. On fera une mise à jour prochainement. Donc, après être parti de chez Agastya Muni, Alayuda procéda euh, sur la berge dans le sud-est de l'océan Indien. Il y trouva la déesse Durga sous la forme de Kanyakumari, la jeune déesse, la jeune et belle déesse. Alors, il faut savoir que pourquoi Balaram est appelé Alayuda, c'est parce que Jiva Goswami nous dit durant tout le pèlerinage, il portait sa pioche afin de protéger tous ceux qui avaient besoin d'aide, et protéger particulièrement les brahmanas. Et donc, maintenant que Balaram est dans le sud, euh, le Prabhupada nous dit quelque chose à propos du sud. Donc là, je cite Prabhupada. Il la place de pèlerinage la plus importante dans le sud-est de l'Inde, ou qu'on appelle les Dravidiens. Vous savez, les Aryens, ceux qui sont du sanskrit, les Dravidiens, ceux qui ont décidé de prendre une autre langue que le sanskrit en particulier le tamil. Donc, chacun essaie de euh, rentrer en compétition pour dire qu'ils ont la culture ancestrale de l'Inde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette compétition entre les Indiens du Sud et les Indiens du Nord. À qui tient euh, la tradition originelle? Nous, on sait c'est le sanskrit, mais pour les Indiens du Sud, fiers de leur appartenance au tamil, qui est une langue millénaire et très vieille aussi, eh bien, c'est pas si facile que ça à entendre. Bref, passons. Donc, dans le sud-est de l'Inde, euh, la scène, le lieu principal de pèlerinage, ça s'appelle Venkateshala. Venkateshvar. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Venkateshvar? Oui, oui, je me souviens plus, c'était ça il y a longtemps. Donc, c'est sur les berges de la rivière de Kaveri. Euh, donc, Venkateshvar, c'est une forme de Vishnu. Donc, plus que Krishna, Vishnu est à l'honneur dans le sud de l'Inde. Ramachandra, Vishnu et Shiva sont les déités principales avec Durga, mais très peu de Krishna. Très peu de Krishna par-ci par-là. C'est Chaitanya Mahaprabhu qui a réintroduit l'adoration de Krishna. On a aussi Madhvacharya qui avait installé sa déité de Krishna, mais autrement, pas beaucoup de monde adore Krishna. Et ensuite, là, Seigneur Balaram est allé dans
Prabhupada nous dit, visiter le temple de Gangakshetra, donc le plus grand temple de l'Inde. On en a une réplique, le temple de Rangakshetra, Ranganath, en fait. On en a une réplique à Vrindavan. Est-ce que vous avez déjà visité ce temple immense, de par sa cour, avec ses murs immenses, très hauts, plusieurs murs d'enceinte où il faut euh, tourner tout autour du mur, ça forme comme un escargot, une spirale. Après, on arrive au milieu du temple et on doit repartir dans le sens inverse. C'est en face du temple de Govindaji. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est à Vrindavan, ça? Oui, c'est à Vrindavan. Je ne me souviens C'est pas. le plus grand temple de Vrindavan. De temple de par sa superficie, pas forcément par sa hauteur ni son architecture. Mais c'est juste qu'il y a d'énormes murs d'enceinte qui est censé, bah voilà, reproduire le temple de Ranganath dans le sud de l'Inde. Hmm, Donc vous l'avez pas vu, hein? je ne me souviens pas. Bah, ça vous donne une raison de plus pour revenir. Donc c'est un temple de Vishnu. Euh, Prabhupada nous fait donc une, un descriptif poussé de tous les lieux que Balaram a visités. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que tout est dans le livre de Krishna. Mais t'as pas de photo par rapport à ce temple? Ça me dit. Ah, vous voulez que j'aille sur Internet et que je partage une photo, c'est ça? C'est juste pour voir si on l'avait vu ou pas. Ah, oui, oui, On bien est sûr sûr, qu'on l'a vu. bien sûr. Bon, non. Google. Voilà. Euh, Rangji Mandir, ça s'appelle. Alors, je crois que c'est bien ça. Ah oui, mais vous me faites du travail là. Rangji Mandir. Alors, je veux, quitte à vous passer des photos, autant qu'elles soient belles. Et si ça vous donne l'envie de C'est à visiter. Mathura Non, c'est à ou Vrindavan, l'autre? en face du temple de Govindaji. Donc, je vous partage ce que j'ai trouvé. Voilà. Vous voyez? Non? Non, vous voyez pas. Vous voyez rien? Non. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est. Ah, oui, il me semble qu'on est allé. Ah, bah voilà, ça c'est vraiment ce On qu'il est allé. voilà, ça. Tu peux pas le louper, hein, franchement. Donc là, tu as tout le marché, là. Oui. Là, tu as l'énorme entrée du temple. Et à l'intérieur, vous voyez un petit peu, il y a les hauts murs d'enceinte que tu dois contourner, marcher. Donc voilà, c'est ça. Là, tu as à l'intérieur et tu as des murs d'enceinte et tu dois tourner autour du temple. Et c'est une longue marche, hein, véritablement. Oui. Vous y avez été, bah voilà. Ouais, on y était. Donc maintenant, vous connaissez l'histoire du temple, en tout cas ce qu'il représente. Bref, ah oui, Prabhupada fait un commentaire sur la charité. Il dit, le système en place, c'est que les visiteurs qui vont dans les saintes places pourvoient tout ce que les brahmanas ont besoin pour maintenir l'état de leur lieu de pèlerinage, enfin de l'état de leur sainte place. Donc ils ramènent, connaissez bien, les Indiens, ils ont cette habitude, chaque fois qu'ils vont à un temple, ils ont des fruits. Des fruits, du lait, de l'eau, du ghee, quelque chose, au moins. Ou s'ils n'ont pas eu le temps, parce que
On a besoin aussi de payer l'électricité, c'est bien aussi, il donne habiller. Et donc, comme ça, les temples, les brahmanas peuvent continuer l'adoration de leur Murti et faire vivre les lieux saints, qui représentent l'histoire de l'Inde. Donc, ils font vivre le patrimoine. Si vous voulez, c'est un peu comme si on- on maintenait volontairement, socialement, notre héritage. C'est comme si nous, en tant qu'Européens, à chaque fois qu'on allait visiter des églises, des vieilles bâtisses, des châteaux, C'est payé. on donnerait, on ferait une donation. Mais en réalité, quand on va à l'église, moi, j'ai pas encore cette habitude. J'ai jamais rien donné, je crois pas. À part s'ils demandent en faisant la quête. Mais généralement, on n'a pas encore cet esprit-là. Et pourtant, on aime bien les visiter, ces églises. Ça fait partie de notre richesse, on est fiers. Mais on ne les maintient pas. Mais en Inde, on a cette idée que ce patrimoine, il est important. Ce patrimoine, il représente nos racines. Et donc, on a besoin de savoir d'où l'on vient pour aller de l'avant. Donc voilà, il y a cette pratique de la charité qui est vraiment bien installée en Inde. Prabhupada, dans une de ses classes, il disait, en Inde, tu peux aller toquer chez les gens, mais qu'est-ce qu'on trouve en Europe? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'Ouest? Attention, chien méchant, avec un panneau d'interdiction. Et donc, tu as tout sauf envie d'aller rentrer chez les gens, de toquer, pour peut-être devenir le chapati, plutôt que recevoir un chapati, quoi. Devenir le chapati du chien. Make some for yourself. Merci beaucoup. You're native. Thank you so much. Donc, voilà. Y a pas, on est, nous, en Europe, on est un peu plus suspicieux du voisin. On est un peu plus violent entre nous. On a tendance à se regarder en chien de faïence. Donc, du coup, on ferme les portes, ce qui en Inde est très rare, hein. En Inde, vous pouvez tester, tout est ouvert, hein. Et on a confiance. Bien que les gens soient pauvres, les gens ne s'introduisent pas chez vous. C'est ça qui est fou. Euh, mais on va dans les régions pauvres de France, c'est tendu, quoi. Là, faut fermer avec double cadenas, hein. Là, tu laisses ton vélo 2 minutes dans la cour ou devant le bureau de tabac pour acheter un timbre, tu reviens, le vélo est plus là, peut-être. J'ai vécu ça dans les cités. Quand j'étais jeune, j'étais dans les cités. Alors, je sais ce que c'est. T'achètes un vélo, le lendemain, il est plus là. On t'a défoncé le cadenas. Mais en Inde, jamais eu aucun problème de vol, bien que les gens soient plus pauvres quand même. C'est assez fou. Ouais, on s'enferme à double tour, on a peur du voisin, on se regarde, on s'épie, on veut pas qu'il y ait du bruit autour de nous. Alors qu'en Inde, c'est quand même plus facile. Il y a l'esprit de charité, il y a l'esprit de communauté. Donc, ce qu'on tente finalement de recréer, on a besoin de recréer du lien. On a le droit d'avoir de la vie chez soi. Donc, on a le droit de faire du bruit. On a le droit d'exister. Et si ça gêne et si le voisin entend, bon, bah, il accepte de tolérer. Et comme ça, lui aussi, il peut vivre. Et c'est à celui qui vit le plus fort. Ouais. Plutôt que c'est à celui qui se la ferme le plus, qui se renferme le plus. Ouais, en Inde, un voisin qui fait beaucoup de bruit, qui invite, qui fait la fête régulièrement, qui anime le quartier, c'est bien vu. En France, quelqu'un qui se renferme chez toi, chez soi, qui ne sort, qui ne tire jamais les rideaux, on ne sait pas ce qu'il fait, ça c'est un bon voisin. Il embête personne.
Donc, des deux mentalités différentes. Deux mentalités différentes. Et donc, Balaram, il avait cette mentalité du don de soi, et donc là où il allait, il donnait. Euh, et en échange, que font les gens qui reçoivent les donations des visiteurs? Eh bien, ils guident les visiteurs. Alors là, plus tout le temps le cas, ou c'est le Kali Yuga partout. Alors quand vous faites, quand vous allez en pèlerinage en Inde, parfois, c'est un peu malheureux à dire, mais parfois, t'es même pas trop tenté de donner, parce que tu sais que si tu donnes, après tu vas avoir 15 personnes sur toi pour te Attends, demander plus. c'est ça. 10 enfants, 5 adultes. Et, et donc parfois, ouais, c'est un peu difficile. On te demande beaucoup, on profite des gens. Euh, ah oui, oui, je me rappelle quand j'étais à Jagannath Puri, je suis allé voir Alarnath, une déité que Chaitanya Mahaprabhu avait vue quand il était en séparation de Jagannath. Vous savez, Jagannath, après le Snan Yatra, pendant une quinzaine de jours, il est enfermé. Pendant 7 jours, pardon, il est enfermé, on le voit pas. Il fait semblant d'être malade, etc. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il était en séparation de Jagannath et il se demandait comment je vais faire pour survivre maintenant que je peux plus aller voir Jagannath tous les jours. Et Jagannath est arrivé dans son rêve et lui a dit, va voir Alarnath. C'est ma, c'est une déité de Krishna. Cette déité, c'est comme si c'était moi. Donc, vous allez à Alarnath, proche de Jagannath Puri, et vous pouvez voir toute la pierre qui est fondue parce que Chaitanya Mahaprabhu a fait 108 obéissances. Et à chaque fois qu'il faisait ses obéissances avec son cœur brûlant et euh, son aura en fusion, il faisait fondre la terre, il se roulait par terre, et donc on voit les marques de son corps ici et là sur le granit. C'est une belle déité. Malheureusement, cette déité, vous pouvez la voir, si vous êtes blanc comme moi, qu'à 50 mètres, quoi. Dans un long couloir, et long couloir, et au bout, il y a la déité. Si vous avez des jumelles, ça va. J'avais pas de jumelles, donc je pouvais pas voir les détails. Mais Krishna Raj, je pense, Suchitra avec une embrouille, on peut rentrer. C'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à rentrer dans le temple de Jagannath en faisant ça. Une petite embrouille. Ouais. Bien vu, bien vu. Ah ouais. Non, mais t'as le droit, t'as le droit. Je pense que t'as quand même un pourcentage. Oui, ils sont stricts hein, quand on rentre là, hein. Ouais, Moi, exactement. j'étais obligée d'aller avec, comme si j'étais avec d'autres des Indiennes. Et Hmm. voilà, et faut filer comme ça pour rentrer voir T'es Jagannath. bien mis sous ton sari. Oui. Voilà. On laisse pas voir grand-chose. On se bourre de tilak. Comme ça, voilà. On dit rien. On est ferme, pieuse, discrète et hop, on passe. Pour Krishna, je pense, ça passe aussi. Et malheureusement, pour les gens comme moi, blonds aux yeux bleus, c'est la mort. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est juste, j'ai été voir à Jagannath Puri cette déité. Et ce pandit-là, on a été avec des frères en Dieu, et ce pandit-là, il dit, écoute, tu donnes 5 000 roupies, je te laisse aller voir la déité. Ah, 5 minutes. Tu as le droit, et après tu ressors. Mon copain dévot, mon frère en Dieu, il donne 5 000 roupies, prend les roupies, le Pujari part, enfin le portier part, il revient, il dit, non, en fait, c'est pas possible. oh, Mais, 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 je t'ai ramené une feuille de Tulasi. Je t'ai ramené une feuille de Tulasi, donc, quand même, c'est du prasadam, c'est la bénédiction, tu devrais être heureux. Il n'a pas pu récupérer son argent. Donc voilà un petit peu comment on se fait avoir. Les brahmanas de notre époque sont plus les brahmanas d'autrefois.
Mm. Mais toujours est-il que si on arrive, s'ils bredouillent un peu d'anglais, qu'ils comprennent ce qu'on dise, qu'ils nous ignorent pas, ils peuvent nous expliquer le nom de la déité, l'histoire du lieu, etc. Donc c'est important aussi. Le mieux étant de parler hindi, comme ça on peut discuter avec tout le monde. Mm. Mais bon, je sais pas si je le ferai dans cette vie, je sais pas si vous non plus. C'est sûr. Donc voilà, Balaram avait visité ses temples, pardon, pas ses plantes. Ensuite, il est allé au Cap Comorin. Donc ça, c'est dans le Kerala, où on parle de Kanyakumari, qui est un temple qui avait été visité, Prabhupada nous dit, par le seigneur Ramachandra. Donc on peut voir ça dans le Ramayana. Donc voilà, apparemment, Prabhupada nous dit, puisque Ramachandra avait visité ce temple il y a des millions d'années, donc ce temple et cette déité sont très vieilles. Ensuite, nous dit-on, Balaram est allé au saint pèlerinage de Falguna, euh, dans le Panchapsara, dans le lac de Panchapsara. Je ne vais pas non plus vous faire l'histoire, j'aimerais bien, mais le temps compte, où le Seigneur Vishnu s'est directement manifesté. Et à ce lieu aussi, eh bien, Balaram donna 10 000 vaches au Saint Brahmana. Je sais pas comment si quelqu'un vous amène 10 000 vaches, On ne sait comment même vous, pas où on va le mettre. comment vous prenez ça, vous? C'est énorme. C'est énorme. C'est pas concevable. Déjà, il faut s'imaginer que depuis le début, il se balade avec 10 000 vaches Ouais, hein, minimum. c'est ça, hein, il faut, pour, oui, c'est ça, hein, mais en France, c'est pas possible. Parce que si tu commences à faire de la transhumance avec 10 000 vaches dans le champ du voisin, squeak, C'est jaloux je, avec une je- vraie. je pense que vous êtes en prison. Ou peut-être fusillé, fusillé, ça se trouve. Combien vous pouvez mettre de vaches dans votre jardin? Oh là là. Oh, je sais pas. Une. Et Une, encore. Déjà une. Deux, trois. deux, trois, bon, peut-être. On verra si cela est possible. Si quelqu'un se sent euh, l'humeur d'un Gopa. Mais Donc après être sorti du Kerala, notre ami Balaram, le Seigneur, va à Trigarta, visite Shiva à Gokarna. Euh, Ici, le nom à Gokarna de Shiva, c'est Durjati. Ensuite, il visite Parvati, donc il visite quand même pas mal de demi-dieux. mm, Il visite les saintes rivières comme la Nirvindya. Il va dans la forêt de Dandaka. Donc, on connaît ça. On avait parlé de la forêt avec les sages de la forêt de Dandakaranya qui sont devenus des gopis par la miséricorde de Ramachandra qui ne pouvaient pas les accepter. mm, Et Krishna est la source de tous les rasas. Donc, on peut avoir tous les sentiments envers Krishna, mais tous les sentiments de l'âme ne peuvent pas être dirigés vers toutes les formes de Dieu. Ensuite, il a été à Prabhas Kshetra, le seigneur Balaram. Et là, à ce lieu, le seigneur Balaram a entendu comment les rois de toutes parts dans l'Inde s'étaient combattus les uns les autres, avec d'un côté pour leader les Kourous, à leur tête Duryodhana, et de l'autre côté les Pandavas, qu'Arjuna. Et la plupart d'entre eux ont été tués. Un véritable génocide s'est passé pendant que eh bien, Balaram faisait ses affaires de pèlerinage. Et Balaram conclut alors que la terre a enfin été allégée du poids des mécréants, des impies, qui ne respectaient plus aucune règle, structure védique. Donc à Prabhas Kshetra. Euh,
Ensuite, Balaram va maintenant à Kurukshetra. Donc, il sait, Balaram, que la guerre a déjà fait des ravages, mais il espère, Balaram, quand même, aller à Kurukshetra et trouver quelques survivants. Et peut-être arrêter la guerre une bonne fois pour toutes entre les survivants qui restent. Et donc, voulant stopper avec sa masse, quand il arrive à Kurukshetra, Bhima et Duryodhana en train de se battre, Balaram qui voit cela tente de s'interposer. Tout le monde, les Pandavas, voient l'arrivée splendide de Balaram. Tout le monde lui offre, du côté des Pandavas, ses hommages, mais personne ne dit rien. Tout le monde pense, qu'est-ce que Balaram vient donc faire ici? Suspicieux. Est-ce que Balaram va dire quelque chose en faveur de Duryodhana et prendre sa défense? Ou est-ce que il va prendre notre défense ou va-t-il rester neutre? Ils ne savaient pas. Donc ils sont restés silencieux, attendant eh bien, l'initiative de la part de Balaram. Voyant que Duryodhana et Bhima se combattaient âprement à la masse, chacun tentant furieusement d'obtenir la victoire sur son adversaire, on nous décrit faisant des pas circulaires, bougeant avec talent. Balaram dit: Ô roi Duryodhana, ô Vrikoda, c'est un nom de Bhima qui veut dire le mangeur vorace. Écoutez, vous, tous deux guerriers, êtes égal en termes de prouesse militaire. Je sais que Duryodhana est meilleur en technique, mais que Bhima est meilleur en force brute. Puisque aucun d'entre vous ne peut prendre l'avantage sur l'autre, et puisque je ne vois aucune issue pour ce duel, s'il vous plaît, arrêtez donc ce combat des plus inutiles. Shukadev nous dit euh, que aucun des deux combattants n'acceptèrent les instructions de Balaram et sa requête. Parce que quoi? Leur inimitié était irrévocable. Chacun d'eux était constamment en train de se souvenir des insultes et des injures qu'il avait souffert de l'autre. En gros, parce qu'il n'arrivait pas à pardonner, parce qu'il n'arrivait pas à accepter le souvenir maladif des injures qui lui avaient été faites, il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas l'humilité d'accepter les injures, il ne pouvait pas se pardonner et donc l'inimitié était irrévocable. Donc, petite leçon, je pense que c'est important, si vous voulez pardonner quelqu'un qui vous avait fait beaucoup de mal, que vous avez du mal, des mauvaises habitudes qui ont la peau dure, des paroles mal placées, des coups bas, des critiques, ce genre de choses qui eh bien, sont pléiades dans notre âge et qui lorsqu'on est un peu fatigué et qu'on est irritable, peuvent involontairement faire surface, n'est-ce pas? Euh, eh bien, pour pardonner, et si vous voulez pardonner, mais que vous n'y arrivez pas, qu'il y a toujours une petite reproche qui refait surface, qu'on a envie de ressortir le dossier, si vous n'avez pas arrivé à pardonner complètement, sachez que là, Shukadev nous dit, de la même façon que Duryodhana et
que Bhima ne pouvait pas se pardonner parce qu'ils avaient toujours en conscience le souvenir des injures qu'ils avaient reçues envers l'un et l'autre, de la même manière, si on veut arriver à se pardonner, eh bien, on doit arrêter de se souvenir des fautes d'autrui. Tant qu'on va rembobiner, ressasser, se remémorer les fautes qui nous ont été faites, le pardon sera impossible. À partir du moment où on dirige sa conscience vers quelque chose de plus positif, les qualités de l'être, de l'âme, la connexion divine qu'on a avec Krishna, que les autres âmes ont avec Krishna, à ce moment-là, les fautes vont au fond de notre conscience et disparaissent. L'intérêt n'est plus là. Donc, même si les fautes d'autrui sur vous ont créé des impressions négatives dans votre conscience, dans votre mémoire, on doit apprendre à tolérer cela et à les ignorer en euh, redirigeant le faisceau de notre attention sur Krishna. Il y a aussi une leçon, c'est que parfois, et je souhaite au grand jamais que ça ne nous arrive jamais, à cause d'altercations répétitives, l'inimitié entre deux personnes, en particulier dans l'âge de Kali, peut être si forte que même pour le Seigneur, même quand celui-ci essaye tout ce qu'il peut, comme Krishna avec Duryodhana, Balaram en appui, il n'y a pas possibilité de trouver un traité de paix. Duryodhana est la représentation de l'âge de Kali. Et l'âge de Kali, c'est l'âge de la querelle. Pourquoi on n'arrête pas de se quereller? Parce qu'on est incapable de pardonner. On est incapable d'avoir l'humilité de dire je n'ai pas forcément besoin d'être respecté. Je n'ai aucun honneur à préserver, si ce n'est devant Krishna. Mais ça, c'était au temps de Krishna Balaram. Mais il y a peu, quand même, on a eu de la chance. Nityananda, Balaram, Chaitanya Mahaprabhu sont arrivés pour unir les parties opposées. Cet âge de la querelle nous est donné un moyen de nous unir, même quand on ne s'aime pas. Quel est ce moyen? Je vous pose la question. Mahamandra. Ah, voilà. C'est l'outil le plus puissant pour éviter toute forme de division. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui dit tant qu'on chante le saint nom à l'unisson, on oublie toute peur, on oublie tous les différends qu'on a entre nous et on rétablit des liens fraternels entre nous. Donc, si jamais il se peut qu'il y ait des hauts dans toute forme de relation et des fois qu'on a des bas, trouver un moyen direct, si c'est possible, indirect, de ramener la personne, les deux personnes qui se prennent la tête pour un kirtan, ensemble. Donc, direct, c'est, viens, on va faire un kirtan. Avant, dans les âges précédents, on réglait nos différends à coups de poing, à coups de massue, comme à Kurukshetra. Mais dans l'âge de la querelle, grâce à Chaitanya Mahaprabhu, on baisse les armes. Au lieu de se mettre des points, eh bien, on se met des mantras. Donc, bien, on se met un mantra. Bien, on se met un kirtan. T'es chaud? T'es chaud ou quoi? Sors le Maïdanga, vas-y, bats le tambour. Prends tes cartals, vas-y.
Vas-y, mets, mets-moi un bon mantra. Et normalement, si on peut pas faire ça si directement, normalement, on peut y aller indirectement. Genre, vous êtes faim, vous dites, vous dites, OK, viens, on va faire un kirtan. Et vous dites à l'autre, là, on va faire un kirtan. Mais vous précisez pas que le membre opposé va faire partie du kirtan. Et vous les ramenez ensemble et la sauce va prendre. Au début, ça va être tendu, mais après, voilà, ça, tout refonctionne naturellement. Donc voilà, il n'y a rien de tel que pour préserver, unir ou renforcer les liens que le kirtan. C'est l'arme que Chaitanya Mahaprabhu nous a donnée pour aller au-delà de la querelle, pour aller au-delà des fautes, des différences d'opinion, au-delà de nos mauvaises habitudes, au-delà de notre intolérance, au-delà de notre fierté, de notre manque d'humilité. C'est l'outil pour trouver l'unité. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parfait, parfait, on valide. Euh, Voyant que aucun des deux parties n'écoutait Balaram, eh bien le Seigneur s'est dit, cela est l'arrangement du destin. Cela est, qu'est-ce c'est quoi le destin? C'est le désir de Krishna. Cela est le désir de Krishna. S'ils veulent que Duryodhana perde la vie, ainsi soit-il, ou que Bhima perde la vie. Donc Balaram s'en est allé de retour à Dvarka, sans plus d'interférence entre Bhima et Duryodhana. Après quoi, après un an de pèlerinage, un an quand même d'absence, eh bien, Balaram a été de nouveau accueilli par Ugrasen, donc le roi en place, et les autres membres de la famille Yadou, qui étaient très heureux de le voir. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que Balaram a fait une longue absence de Dvarka? La plus longue absence que Balaram ait faite de Dvarka n'est pas ce pèlerinage. Vous vous rappelez? Oui, Il y avait eu un différend avec Krishna, avec Krishna, oui, c'est ça. un gros différend, à cause des dévots de Krishna, à cause de nous. Balaram a pris la mouche. Et est-ce que vous vous rappelez du dévot qui avait mis l'embrouille entre Balaram et Krishna? Enfin, malgré lui, hein. Bon, je rafraîchis vos mémoires, c'était à... Ayodhya, Ah ben non, pas Ayodhya, non. À Akrura. Akrura, Rappelez, Balaram dit non mais Akrura, il doit être puni. C'est lui qui a instigé la mort de Satrajit. Et Krishna dit non mais Akrura, c'est mon dévot, ça va, pardonne-le. Balaram, il est là, non. Préfère partir, parce que là, je l'ai mauvaise, il me faut un peu de temps. Donc, euh, Balaram était parti pendant 2 ans. Il avait une grosse colère. Pendant 2 ans, il avait été à Mithila, voir ses dévots. Krishna fait ce qu'il veut avec ses dévots, moi je vais voir mes dévots aussi. C'est comme ça que Balaram s'est absenté pendant 2 ans. Donc aussi, si les deux parties sont incapables de faire un kirtan ensemble, laissez les parties en question vider leur colère à distance et revenir avec le sourire. Vous savez, je vais vous donner un secret qui m'a été donné par Burijan Prabhu, un secret de couple. Donc, je suis célibataire, mais bon, je fais que rapporter ce qu'on me dit. Burijan m'a dit, si, enfin, pas moi personnellement, je l'ai entendu dire, si vous voulez que votre couple, votre communauté entre hommes et femmes marche bien, il faut respecter une chose du côté des hommes et une chose du côté des femmes. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? oui. Ok. Quand un homme est énervé, il ne veut généralement pas parler. Et qu'est-ce que la femme veut, au contraire?
c'est le faire parler. Ouais. Donc, mes chères femmes, si vous voyez que votre homme, qu'un homme dans la communauté est énervé, ne cherchez pas à titiller, ne posez pas de questions, laissez la tempête passer avant d'y aller, s'il vous plaît. Sinon, ça va faire qu'empirer les choses. Maintenant, du côté des femmes, quand elles sont énervées, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent parler. Mais qu'est-ce que les hommes ne veulent pas faire? Parler. C'est écouter. Écoutez. Donc, généralement, quand une femme est énervée, elle a besoin de partager son problème. Elle veut pas forcément de solution. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce que Bourrijdan Prabhu me disait de ses 50 années de mariage, c'est que je sais que quand ma femme est énervée, elle veut juste que je l'écoute, elle veut pas que je lui apporte de solution. Et donc, même si vous apportez une solution, ça va pas satisfaire votre conjointe ou la partie féminine dans votre communauté, parce que ce qu'elle veut, c'est exprimer ses émotions. C'est pas trouver une solution, c'est partager ses émotions, son vécu. Et donc, la solution de paix intérieure pour la jante féminine, c'est de parler et qu'on l'écoute. C'est pas d'avoir une solution. La solution, c'est qu'on l'écoute. C'est pas forcément d'avoir quelque chose de pratique. Et si vous voulez vraiment énerver la jante féminine encore plus et avoir des problèmes de couple ou dans votre communauté, c'est lui dire, quand elle est énervée, oh mais arrête, c'est pas si grave que ça. Et donc là, vous êtes en train de nier tout son vécu intérieur. Donc, je vous en prie, si vous êtes une femme, ne parlez pas trop quand votre homme est énervé. Et si vous êtes un homme et que votre femme ou que la jante féminine est énervée, laissez-les parler. Est-ce que ça vous va? Bof. Bon, si les... Côté pratique, je vis qu'avec des femmes, pratiquement. Elles sont plus nombreuses. Beaucoup plus nombreuses. On est en minorité ici, comme tu l'as dit. Oui, Et, oui, disons que si on met pas de limite à ça, ça peut être un quotidien. Mais c'est le ratio qui veut ça dans la maison. Elles sont très nombreuses. oui. Mais pour l'homme, c'est pareil aussi. Tout le temps, alors on finit pas jamais par savoir vraiment le fond du problème et guérir ce qu'il y a à guérir. Oui, oui, on Donc, est il faut leur d'accord. donner pour dire, bon, tu parles quand même, après avoir laissé passer leur tempête. Ouais, Maintenant, c'est est-ce que ça. C'est ça. Donc, ouais, il y a des cas particuliers, hein. oui, oui, Quand il y a une jante féminine en surnombre, là, il faut. Moi, j'ai pas l'expérience. Donc, Krishnaras, tu es la Charya dans ce domaine. Donc, peut-être mes conseils sont à adapter. Et c'est comme l'histoire des 10 000 vaches. Voilà, il y a une question de nombre quand même. On ne peut pas réagir. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, pour apprendre à se pardonner, que ce soit individuellement, collectivement, professionnellement, maritalement, bref. Passons. Donc, après être arrivé à Dvarka, passé quelque temps, Balaram est retourné du côté de Nemisharanya. C'est là où, eh bien, Sutta Goswami narre le Bhagavatam aux sages. Donc, Nemisharanya qui est non loin de Delhi. Donc, un jour, j'espère qu'on pourra y aller. Euh, Et donc, cette fois-ci, eh bien, Balaram était retiré de toute forme d'implication. Cette fois-ci, Balaram avait rangé la pioche et la masse. Tout le monde s'est levé
pour apprécier Balaram, qui avait donc pris ce qu'on peut dire Varnaprastha. Il s'était rangé de la vie militaire et tous ont apprécié la venue du Seigneur et tous les sages avaient bien donné leur bénédiction, leur parole d'affection à Balaram. Après, cette fois-ci, Balaram était avec sa femme. Ils se sont baignés, ils se sont bien ornementés, on les a habillés, et ils apparaissaient tous les deux splendides avec Revati. Il y avait quelques membres de la famille Yadou aussi. Et donc, voilà comment Balaram aussi est resté pendant quelque temps avec les sages de Naimisharanya, avec Sutta Goswami. Ainsi, le Bhagavatam nous dit de nombreux divertissements, en fait une quantité infinie, ont été accomplis par le puissant Balaram, lui qui est le Seigneur illimité et infiniment grand, dont la puissance mystique qu'on appelle Yogamaya le fait apparaître pourtant comme un simple humain. Toutes les activités de Ananta Ananta c'est un nom de Balaram, c'est-à-dire l'infini, sont proprement époustouflantes. Quiconque régulièrement s'en souvient, que ce soit à l'aube ou au crépuscule, devient véritablement cher à Sri Vishnu. Ainsi s'achève le chapitre 79 du pèlerinage de Balaram. J'espère que vous avez apprécié. Oui, merci. Et donc, voilà. La semaine prochaine, je vous préviens, ça va être du lourd. euh, Parce que c'est le chapitre de Sudamma. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence le chapitre 80 ou pas? Je m'en remets à vous. Je croyais que tu devais partir à 11 heures. Non? Oui, mais une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. Vous savez ce que c'est. Mais on l'a pas lu, alors. Donc on attend. On attend. On l'a pas lu. Et puis donc. Jagannath va t'attendre aussi, non? Ouais. Ok. La semaine prochaine, vous lisez le chapitre 80. Je vous préviens, c'est un chapitre dense en termes de leçons de vie. Il y a pas mal de choses à dire. C'est un chapitre particulièrement euh, doux, doux, enrichissant, qui montre toute la compassion et la douceur de Krishna. Donc, s'il vous plaît, venez la semaine prochaine. Ça promet d'être sucré. On sera là. Donc, est-ce que vous avez des questions? On dirait finesse. Est-ce que tu veux bien offrir une fleur pour nous à Jagannath, s'il te plaît? Est-ce que quoi? Tu veux bien offrir une fleur pour nous à Jagannath, s'il te plaît? Ah, euh, oui, j'offrirai une fleur pour vous en votre nom à Jagannath. Merci beaucoup. Merci. Mais alors, mais attends, ça fait beaucoup de fleurs hein, parce que vous êtes beaucoup. Donc il faut que je prenne un bouquet là. Vous commencez à commencer par un bouquet. Donc plutôt ce que je vais faire, je vais prendre une fleur, je vais la mettre là Ah, et j'offrirai cette fleur au nom de tous. merci beaucoup, Merci. Ok, ok, ce sera plus simple. Je me vois mal avec le bouquet de fleurs dans la parade. L'embrouille. Mais je vais faire quand même de mon mieux. Donc vous aurez mes bénédictions pour Jagannath. Et si vous n'avez pas plus envie,
de poser des questions que ça, eh bien, on va faire une petite prière avant de se quitter. Et qu'est-ce qu'on va prier aujourd'hui? Puisse Krishna nous donner toujours l'intelligence d'utiliser les mots appropriés pour ne pas froisser. Puisse Krishna toujours nous donner l'humilité de penser que le respect n'est pas nécessairement dû, et ainsi d'apprendre à pardonner et de coopérer. Puisse Krishna nous apprendre à aimer tant l'autre qu'on oublie ses fautes, quelles qu'elles soient. Puisse Krishna nous permettre d'aller de l'avant de manière soudée grâce à la pratique du kirtan. Puisse Nityananda Baladev et Sri Chaitanya Mahaprabhu nous donner l'intelligence de nous réunir quotidiennement autour du chant des saints noms. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les bras et dire Hare Krishna. Hare Krishna. C'est avec tristesse qu'on se sépare et se retrouver. Et donc, mes chers amis, toute gloire à Shri Balaram qui, Jai. à Prabhupada qui, Jai. Jai Gaur Premanande. Haribol. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été présent si promptement malgré mon retard. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, un bon Ratha Yatra, peut-être, peut-être pas. J'attends de voir les photos s'il y a. Vraiment, un bon festin du dimanche, un bon kirtan. Je vous embrasse tous. Bon Hare Je vous Krishna. envoie des photos. Yatra. Je vous envoie des photos. Priez pour moi pour que j'y pense. Oh, tu penseras. On est un peu oublieux avec les réseaux sociaux de notre côté. Hein. Tous nos tares. Ouais, j'ai plus de facilité à chanter, à danser que de prendre des photos. C'est le principal. Voilà. Salut, Haribol! Haribol. Allez, bon.